Bonjour à tous et chers amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une... Oui, au revoir. On se retrouve pour une nouvelle facecam, c'est Théo qui me dit au revoir, je vais aller chercher ses frères et sœurs pour une nouvelle facecam. Cette facecam est un peu spéciale, c'est une facecam de conduite du Q7. Je vous avais fait il y a quelques temps une vidéo de présentation du Q7, donc je vais pas revenir dessus en détail, etc. Vous allez qu'à aller voir la vidéo qui date maintenant 2 ans. Mais je vous avais fait une vidéo pour la DS3 où j'avais fait une vidéo de conduite et tout ça de la DS3. Et ben je vais faire pareil avec le Q7 pour montrer un petit peu la conduite comment elle est, sauf que la différence de la DS3 c'est que je vais filmer avec la GoPro sur la gueule. Je vous montrerai ça avec quelque chose, donc si je me fais arrêter par les flics ça va être très drôle. Nous sommes du coup sur un... Donc vite fait, nous sommes sur un Audi Q7 4L de 2008 S-Line quasi full option. Et il me manque 2-3 trucs, de toute façon chez Audi c'est jamais possible de faire du full option parce que quand on met une ça en enlève l'autre. Mais voilà, quasi full option, on est sur un moteur V8 TDI 4 litres 2 d'origine de 350 chevaux environ, sauf que là il est reprogrammé entre 400 et 450 chevaux. Des jantes de RS4 en 21 pouces, les gens cuir, chauffant, mémoire et tout ça, enfin voilà, c'est en cette place un véhicule que je vous ai déjà montré, donc comme je dis, je vais pas rentrer dans le détail, l'important c'est de vous montrer un peu l'intérieur et le poste de pilotage. Donc là je vais m'installer à mon siège de pilotage, donc on est du coup devant le volant, donc on est sur de l'allemand, donc c'est assez brut et tout ça, cependant on a ici quand même du cuir moussé ou je sais pas comment ça s'appelle là, tout ça c'est tout mou et tout, tu peux appuyer dessus, voilà, on a ici la portière avec le réglage des mémoires de siège, fermeture centralisée, gestion des rétros, machin et tout ça. Ici on a la gestion des phares, donc automatique, LED, etc. parce que j'ai des LED à l'avant. Une pédale accélérateur, un frein, il n'y a pas d'embrayage, c'est une voiture automatique. La pédale du frein à main ici, donc il se déverrouille par cette poignée et il se verrouille en appuyant sur le frein à pied, donc c'est un frein à pied, pas un frein à main. Les compteurs, donc on a un compte-tour, température d'huile, compteur de vitesse, le gasoil, on a ici le Coyote Up qui me sert beaucoup, j'aime bien ce Coyote. Nous avons ensuite ici la gestion du volet pour le toit panoramique, donc c'est l'open sky. Je peux fermer le volet, je peux ouvrir le toit panoramique à l'arrière du côté des enfants, je peux éteindre les lumières si je le veux, et là c'est pour l'ouverture du toit ouvrant. Il s'ouvre jusqu'au bout, jusque là-bas, et il y a une petite partie qui s'ouvre avec l'autre bouton. Le rangement pour les lunettes, ici nous avons le badge de télépéage. On a l'écran du MMI, donc là pour l'instant j'ai pas de son parce que j'ai pas encore remis l'ampli a pris l'eau, mais ça j'ai déjà expliqué dans mes vlogs. Remise à zéro, check des problèmes de la voiture, augmentation de la luminosité, ça c'est pour la caméra de recul. Ici c'est pour ouvrir la boîte à gants. Alors petite anecdote, quand j'ai acheté la voiture, sur la route du retour, impossible d'ouvrir la boîte à gants et en fait il faut appuyer là. Et ça c'est pour la gestion justement, éteindre l'écran, rallumer l'écran. Voilà là, ESP, feu de détresse, chargeur 6 CD, 246 ou 6 CD, la climatisation, la gestion de la ventilation. Ici j'ai mis un chargeur USB, on a aussi encore un autre, un allume-cigare, un cendrier que je ne me sers pas bien évidemment. Hop, attendez, je referme juste le truc, voilà. Donc chargeur du Coyote qui peut servir pour le téléphone, et d'ailleurs je vais brancher tout de suite mon téléphone parce qu'il n'a plus de batterie. Voilà, je pose toujours mon téléphone ici, la GoPro qui va me servir, bon le siège passager ça on s'en fout un petit peu. Et ici toute la gestion du MMI, donc la navigation, parce qu'il y a un GPS intégré, les infos, les configurations de la voiture pour mettre ses petites pièces, la molette pour tourner dans le MMI, ici la radio, le lecteur CD et la gestion Bluetooth du téléphone, voilà. Tout simplement, ici on a un rangement là, on a une carte de piscine, on a rangement ici, on a un rangement là et on a un rangement encore en dessous, voilà. Donc au niveau de la voiture, on a le klaxon qui est là, les commandes au volant, ici la commande vocale aussi et les palettes au volant pour passer les vitesses en dessous. Voilà pour la conduite de cet Audi Q7, donc je vais le démarrer. Hop. Et il démarre. Très important, il démarre. Je vais m'équiper du coup, ça va être drôle, j'ouvre les fenêtres pour aérer un peu et on va y aller. Alors vous m'excuserez si la qualité du son est pas super, c'est parce que la caméra elle est fixée sur le tableau de bord, mais il y a la GoPro aussi qui va venir, alors ça va faire vraiment con d'avoir la GoPro sur la gueule. Les gens quand ils vont me croiser ils vont se dire mais c'est qui ce mec et pourquoi il a une GoPro sous le visage. Mais c'est comme ça. Hop, je mets ma ceinture, je démarre le Coyote. Normalement l'enregistrement est lancé. Non, il n'est pas encore allumé la caméra. Ah c'est bon, je l'ai allumé. J'ai déjà pris la voiture tout à l'heure, donc elle est déjà chaude, hein. Donc là au niveau de la boîte de vitesse, nous avons plusieurs modes. Donc nous avons le mode parking, le mode marche arrière, le mode neutre, le mode drive avec le séquentiel ici si je veux passer les palettes au volant et tout ça, et le mode sport qui rend la boîte de vitesse plus réactive que d'origine. Là j'enlève le frein à main et j'y vais, marche arrière. Donc j'ai la caméra de recul. Normalement vous voyez tout, hein. Vous devez voir correctement avec la GoPro sur la gueule. Donc j'ai la caméra de recul, les bip bip, tout ce qu'il faut. Ça c'est Coyote qui fait bip bip pour dire qu'il est en train de s'allumer.
Qu'est-ce qu'il y a? C'est pour filmer la voiture. Ça filme la voiture. C'est pour faire une vidéo. Hein? Non, pas quoi, elle va vite. Ciao, ciao. Quoi? Vas-y, dépêche-toi. Théo. Tu vas me faire au revoir par la fenêtre de la cuisine. Je vais fermer un peu la fenêtre parce que sinon vous allez avoir le bruit du vent. Allez, c'est parti. Donc c'est une boîte de vitesse automatique 6 rapports S-Tronic ou Tiptronic, non c'est S-Tronic je crois, boîte ZF qui fonctionne bien, qui est assez réactive. Bon, après on n'est pas sur des boîtes de vitesse des voitures des années 2020 hein. La voiture elle a quand même plus de 10 ans. J'ai eu à 191 927 km, je l'ai acheté, elle avait 155 000 ou 145 000, je sais plus exactement. Donc elle a quand même fait du kilomètre depuis, mais c'est une voiture qui pourtant sort seulement de rodage hein. À ce niveau de kilométrage. J'ai passé le contrôle technique il y a 2 semaines, il est vierge, hormis les plaquettes qu'il fallait changer, que j'ai changé, bah, on peut considérer que là il est vierge vu que j'ai fait les changements qui étaient nécessaires pour avoir un contrôle technique vierge, voilà. Allez, on y va. Donc c'est une voiture qui se roule de manière très souple. Non, il faut vraiment que je ferme les fenêtres parce que vous allez tout entendre à l'extérieur. C'est une voiture qui se roule de manière relativement souple, pas obligé de taper dedans, rien du tout. Alors au niveau des gommards et tout, j'ai déjà expliqué, tu fais 10 000 km avec le train de pneus. Enfin c'est ce que je fais moi. Donc c'est pas ouf au niveau autonomie, mais après c'est une voiture qui pèse 2,5 tonnes, qui maintenant en plus arrache assez fort. Donc là vous voyez je suis un tout petit peu plus au-dessus des limitations de vitesse, je suis dans le village, donc je vais sortir du village. Mais voilà, c'est une voiture qui se roule de manière très souple. Alors malgré sa taille, elle fait plus de 5,10 m de long. Malgré sa taille et son poids, on sent vraiment pas qu'elle est lourde en fait. C'est un salon roulant déjà, t'es vraiment confortablement assis. En plus en boîte automatique, t'es vraiment tranquille. Je vais mettre mes lunettes de soleil. Ah bah non, je peux pas avec la GoPro sur la tête, ça va cogner je pense. Donc on est voilà, on est quand même sur un véhicule qui est très facile à en prendre en main. Malgré sa taille, on a une bonne visibilité des angles de mort, une bonne visibilité au niveau pour s'y garer, etc. Donc c'est très bien. Mais elle a sa petite face cachée cette auto, c'est que comme je le disais quand j'avais fait l'essai de la DS3 et que je vous avais filmé la conduite de la DS3, je vous avais dit que ça s'équivalait au Q7. Bon maintenant le Q7 est au-dessus avec la reprogrammation, elle est en stage 1. Sur un moteur comme ça, ouais, ça fait entre 400 et 450 chevaux, c'est un gros gain de puissance mine de rien. Et ça arrache. Voilà, tu veux accélérer, je vais pas te mentir, ça pousse. Bon là elle est chaude donc je prends pas trop de risques à accélérer ou quoi que ce soit. De toute façon on reste quand même dans la limitation de vitesse, mais c'est vrai que pour dépasser, pour t'insérer sur une voie d'insertion, etc., il y a peu de risques que tu rencontres une difficulté. Voilà. À part si tu veux doubler 60 voitures en même temps, il y a peu de risques hein, de toute manière. Donc les clignotants et tout. Donc j'ai un régulateur de vitesse dessus. Dangereux sur 3400 mètres. Ouais, le coyote il m'avertit. J'ai un régulateur de vitesse qui est situé juste en dessous du commodo gauche. Et c'est un régulateur de vitesse adaptatif. Ce qui veut dire, et vous allez vous foutre de ma gueule en vidéo avec cette caméra sur la gueule. Bref, c'est un régulateur de vitesse. Là par exemple, je vais mettre la voiture à 80. Voilà, j'ai mis à 82. Et en fait la voiture va automatiquement accélérer et ralentir en fonction des véhicules qui se trouvent devant elle. C'est-à-dire que si je suis sur la voie de gauche sur l'autoroute à 130 au régulateur, qu'une bagnole me coupe la voie, le Q7 va automatiquement piler, freiner. Bah déjà de toute façon il l'a, le brake assist il l'a d'office. Elle freine tout seul quand vraiment l'obstacle est un danger, elle freine automatiquement. Mais sur l'autoroute du coup elle va ralentir toute seule et accélérer toute seule en fonction des véhicules qui sont devant. Donc c'est vrai que c'est pratique parce que du coup tu as juste à toucher ton volant et tu laisses aller le véhicule tranquille, voilà. Et tu peux gérer toi-même la distance de sécurité entre toi et les voitures. Là je suis à la distance la plus courte, ça veut dire qu'elle va détecter la voiture mais elle ne commencera à freiner que quand elle sera proche de la voiture. Et si tu mets une distance plus longue, et ben elle se ralentira alors que la voiture elle se trouve à des dizaines et dizaines de mètres devant toi. Voilà. Donc c'est un régulateur de vitesse adaptatif que tu trouves sur les nouveaux modèles chez Peugeot Citroën, donc le 3008, 5008. Mais c'était déjà il y a 10 ans chez Audi, tu vois. Il y a plein de trucs comme ça en fait qui étaient déjà il y a 10 ans sur ce genre de véhicule. C'est un véhicule qui est dit de luxe à l'origine. Vous voyez là, la voiture elle ralentit toute seule. Je n'ai rien à faire. J'étais calé à 82 au régulateur et la voiture s'est mise à 73 parce qu'elle a détecté la voiture de devant. Et si la voiture de devant accélère, le Q7 va accélérer aussi pour se remettre à la vitesse normale, tu vois. Donc on est sur un régulateur qui est vraiment très pratique. Moi je l'aime beaucoup. Je le trouve vraiment sympa, c'est confortable. Cigare, j'ai deux là, j'en ai une là, j'en ai une dans le coffre. Tu peux charger toute ta vie hein, si tu veux, il n'y a pas de problème. Vous voyez là, le Q7 est en train d'accélérer, 78, 79.
parce qu'en fait il détecte que la voiture de devant elle a un tout petit peu avancé, 81, et là ça va ralentir 81 parce qu'en fait la voiture de devant a refreiné, donc du coup bah, la voiture va ralentir toute seule. C'est vraiment un confort, je trouve, ce régulateur adaptatif, c'est vraiment un super confort. Moi j'aime vraiment beaucoup et je trouve ça très pratique. Après au niveau de la boîte de vitesse, donc je suis en mode drive normal, j'utilise très rarement, là si je me mets à droite je suis en mode manuel, ça veut dire que soit j'utilise le levier de vitesse pour passer un rapport ou retomber un rapport, soit j'utilise des palettes au volant qui sont sous ma main. Là je passe en 4ème vitesse, je peux repasser en 5ème avec la palette, etc. Voilà. Par contre il te laissera jamais être en sur-régime dangereux pour le moteur ou en sous-régime dangereux. Tu pourras pas rétrograder ou passer une vitesse si t'es pas dans la zone nécessaire, tu vois. Là je me remets en 4ème, voilà, tout bien. Donc là je me remets en mode normal. Et le mode sport je l'utilise aussi très rarement. Ça te rajoute pas des chevaux le mode sport, ça te donne une boîte de vitesse beaucoup plus nerveuse. Ça veut dire qu'elle va tomber les rapports plus vite, parce que là au niveau de la pédale d'accélération, ça dépend comment tu vas appuyer sur la pédale d'accélération. Par exemple là, vous voyez, je vais me mettre sur la voie de gauche, on a 70 et 90, j'appuie doucement, ça passe la 5ème, ça va passer la 6ème. Par contre si j'appuie un tout petit peu plus, bon là il y a assez de couple pour rester en 5ème, elle est en train de me contredire la voiture. Moi je vais quand même me rabattre tout de suite parce qu'en fait il y a trop d'auto et j'aurais pas le temps de me rabattre sur les autres voitures. Donc attendez, je me range. Pareil, j'ai aussi la détection d'angle mort sur les côtés. Voilà, je me suis rabattu. Si tu écrases la pédale, là par exemple je suis en 5ème, j'écrase la pédale, hop, elle va rétrograder en 3ème. Ça dépend comment tu appuies sur la pédale. Si la voiture sent que tu as besoin de puissance et que tu appuies fort sur la pédale, elle va automatiquement rétrograder de plusieurs rapports pour donner la pêche qu'il faut. Et si je me mets en mode sport, par contre, là je suis en mode sport, vous voyez, elle a déjà rétrogradé. En passant en mode sport, elle m'a déjà tombé un rapport pour me mettre un peu plus en régime. Et si j'appuie un tout petit peu, hop, elle rétrograde immédiatement. Parce qu'elle se dit, ok, il a mis le mode sport, il a appuyé quand même pas mal fort sur la pédale, c'est qu'il y a besoin de puissance. Voilà. Donc après ça, c'est un véhicule, vous voyez, je peux gérer le MMI, là, l'écran et tout ça. C'est un véhicule qui est super confortable. Les sièges sont électriques, sont chauffants, sont à mémoire. Donc quand Laura prend la voiture, elle appuie sur le bouton 2, ça lui règle son siège comme elle le veut. Quand moi j'ai besoin de prendre la voiture, j'appuie sur le bouton 1, ça me règle le siège comme je le veux. Donc c'est vraiment super pratique. Il y a l'allumage auto des feux, les essuie-glaces automatiques aussi, le nettoyage, c'est des phares au xénon, donc c'est des il y a les lèvres phares automatiques aussi. Donc non, on est sur un véhicule mais 100% confort, mais avec la petite touche d'agressivité et de nervosité que tu pourrais attendre si tu as besoin de taper un peu dedans et de faire un peu le mariole. Je suis content parce que la caméra ne bouge pas d'un poil, donc je pense qu'elle est bien calée et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est une vidéo qui plaira qu'aux passionnés, hein, je vais pas te mentir, hein, c'est la passion avant tout. Voilà, faut que ça plaise aux passionnés d'automobile. Mais voilà, c'est une petite présentation de la conduite. Vous voyez comment je conduis avec le 5U7 tout en sécurité, vu que je ne touche pas les caméras et que tout est déjà bien calé et tout. Voilà. Donc là on va s'insérer sur l'autoroute, sur la voie rapide. Donc je suis dans le rond-point. La boîte de vitesse automatique, elle gère automatiquement les rapports, j'ai même pas à me poser de questions ou quoi que ce soit. Et on va s'insérer avec une petite accélération en restant dans les limites de vitesse, c'est 110, voilà. Hop. Et je m'insère sur l'autoroute et voilà. Là je vais écraser la pédale pour faire une petite accélération. Vous voyez, là j'arrive déjà trop vite sur les voitures, tu vois. Et là hop, je me reprends, je me remets à gauche. Hop, elle rétrograde toute seule. On monte à 110 et je suis à 110, voilà. Je suis à 110, je me suis mis au régulateur adaptatif. J'ai rien besoin de toucher. Et la voiture gérera toute seule du coup les accélérations et les décélérations en fonction des véhicules qui sont derrière ou devant moi. Voilà. C'est vraiment super fluide, c'est vraiment pratique et tout, et ça marche bien quoi. J'adore cette auto, franchement elle est vraiment très tranquille. Là vous voyez peut-être un petit voyant ici à la caméra, c'est normal, c'est parce que j'ai plus de lave-glace, donc il m'a détecté. Il y a détection des pneus sous-gonflés, des pneus crevés, du lave-glace, détecté aussi quand j'ai trop mangé de saucisson et tout ça, elle me le dit, elle me dit oh là t'as abusé là. Donc non franchement c'est un véhicule tellement tranquille à conduire, tellement fluide en fait, c'est ça qui est plaisant. Là je vais juste, je vais pas aller tout droit, normalement je suis censé aller tout droit, mais je vais juste sortir un petit coup pour voilà, pour terminer la vidéo et tout, qu'on soit pas que sur la voie rapide et tout. Donc là je vais sortir sur Saint-Dié. Il fait de nouveau assez chaud dans la région. C'est bien de vous montrer du coup la voiture par ce temps là et pas par un temps dégueulasse, hein, bien évidemment. Voilà, je vais prendre la route pour reprendre l'autoroute tout à l'heure pour vous clôturer un peu cette vidéo. Donc attention aux angles morts, il y a un véhicule qui arrive, j'accélère pour m'insérer.
voilà, je me suis inséré. Et là, hop, c'est limité à 50, on entre en agglomération. Donc je ralentis et je m'arrête au feu. Alors il n'y a pas le start and stop and start. Ouais, bon, là, les deux, il n'y a ni l'un ni l'autre et j'en suis tellement content. Parce qu'en fait, moi, le Q7 que j'ai, c'est un Q7 phase 1 pré-facelift. Ça veut dire qu'en fait, c'est un Q7 phase 1 qui a eu quelques options de la phase 2, qui est sorti en fait pile au moment où la phase 2 est sortie. Du coup, j'ai les LED à l'avant. J'ai 2-3 options comme ça qui correspondent à la phase 2, mais j'ai pas tout. Il me manque par exemple le démarrage sans clé, donc le keyless. Donc en gros, tu laisses les clés dans la voiture, tu appuies sur le bouton, ça démarre. Et il me manque aussi le start and stop, par exemple, il me le manque aussi. Voilà, il manque comme ça 2-3 petits éléments qui font la phase 2 du Q7 et les phares, les feux arrière et avant aussi, c'est encore ceux de la phase 1. Voilà, donc c'est quelques petits éléments comme ça qui restent. Là, on roule à 50, on fait attention, on est en pleine agglomération. On roule doucement, on contemple, tout en gardant les yeux sur notre conduite et sur les éventuels dangers qui peuvent survenir à tout moment. Là à 50, je peux m'amuser à mettre le régule si je veux. Voilà, j'ai mis le régulateur à 50. C'est très bien. Je crois que c'est le minimum de vitesse, c'est 30 km/h. Bah voilà, la gendarmerie qui vient de passer. 30 km/h et je peux mettre le régule à 200 maximum. À part si t'es en Allemagne et que tu veux mettre le régule à 230. Alors au niveau de la vitesse max du Q7, sur les chiffres, on parle un peu chiffres. La Vmax, on est dans les 250 à peu près. L'ancien propriétaire est monté à 263, 265. Mais il m'a dit le problème de monter à cette vitesse-là, à mon avis il devait être un peu aidé par le vent quand même, faut pas exagérer. Le problème à cette vitesse-là, c'est qu'il faut freiner les 2,5 tonnes. Alors t'as beau avoir des étriers 3 pistons et des disques de frein de une taille improbable, il faut quand même réussir à freiner le bousin. Et Dieu sait que c'est pas facile quand tu fais un freinage d'urgence sur autoroute à pleine vitesse. Voilà. Donc c'est pas recommandé. Tu prends pas le Q7 pour aller t'amuser à faire une pointe à 250 en Allemagne. Ou alors quand tu le fais, t'es vraiment sûr qu'il n'y a personne sur la route. Parce qu'en Allemagne, j'ai déjà roulé sur autoroute illimitée et c'est pas ce qu'on croit. C'est pas je passe 300 km à rouler illimité. Déjà, les voies ne sont pas toutes illimitées. C'est parsemé par des portions illimitées et limitées. Donc t'as intérêt à faire gaffe à ce que tu fais. Et en plus de ça, il y a beaucoup de circulation et des gens des fois qui déboîtent sans prévenir, etc., sans clignotant et tout. Donc c'est quand même assez dangereux. Après, au niveau des chiffres de puissance, les chiffres au niveau d'origine, donc sur le 4 litres de V8 TDI, on est sur un 0 à 100 en 6 secondes 5 normalement. C'est très peu pour un véhicule de ce poids là, c'est très peu. Et avec la reprogrammation et la puissance que j'ai maintenant, on doit être à une estimation, je me suis pas amusé à essayer de vérifier combien je faisais en 0 à 100, mais on doit être dans les équivalents de 6 secondes, 5 secondes 8, 6 secondes. Ça équivaut quand même à une Clio RS, à une 208 GTI, à une DS3 Racing. Ça équivaut à des petites compacts sportives, voire même taquiner un peu des berlines sportives, du genre Mégane RS, etc. Le Q7 n'est pas une voiture de sport. Attention, quand je dis ça taquine sur une accélération. C'est-à-dire que le mec, j'ai déjà testé contre une 208 GTI. Oulala, voilà, c'est pas, je suis pas fier, mais j'ai déjà testé contre une 208 GTI. Et il est vrai que le mec ne m'a ni dépassé, ni gratté, et n'a rien réussi à faire. Voilà. Un beau pick-up derrière là. Un bon pick-up américain, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc le mec n'a absolument rien réussi. Mais après, bon, en courbe, je vais te dire, contre une Mégane RS, je dirais pas, parce que les Mégane RS, elles tiennent vraiment bien le pavé. Mais en courbe et tout, ça reste quand même un quattro, un 4 roues motrices. Un 4 roues motrices, pardon, c'est pas le système, comment il s'appelle, le système Audi là. Un Radex ou Aldex, le système Aldex chez Audi, c'est un 4 roues motrices, mais non semi-permanent ou non permanent. Et tandis que moi c'est un 4 roues motrices permanent, j'ai 60% de motricité à l'arrière et 40% à l'avant. C'est toujours comme ça. La voiture va gérer automatiquement après ce qui est nécessaire si je me retrouve embourbé ou autre. Mais c'est pas un 4 roues motrices qui ne s'active que quand il y a besoin. Contrairement au système Aldex sur les TTRS ou les TT.
Donc au niveau tonneau de route, bah, ça tient bien le pavé, il y a des autobloquants et tout, et ça tient putain du pavé. De toute façon t'as plutôt intérêt parce que si demain je me retrouve à partir en tête à queue avec le Q7, le truc tu ne le rattrapes pas, t'es mort quoi, si t'es trop vite t'es mort. Donc t'as plutôt intérêt à avoir un truc qui tient le pavé parce qu'avec 2,5 tonnes tu les rattrapes pas quoi, c'est pas comme si tu glissais la DS3, ça m'est déjà arrivé de glisser avec, tu la rattrapes facilement la voiture. Là le Q7, pour rattraper un truc pareil, c'est chaud, hein, il part vite en tête à queue, c'est fini. Donc non, il tient super bien la route. Après, c'est pas une voiture de sport, je le répète à nouveau. Tu vas pas t'amuser à aller faire un col de montagne avec une Ford Focus RS, avec une 208 GTI, ou avec autre auto relativement puissante et tout ça. Tu peux, ouais, tu t'amuses en ligne droite, en entrée d'autoroute, en sortie de péage, c'est rigolo aussi. Sortie de péage, 0 à 130, tu tapes une petite accélération avec une sportive et tout, c'est rigolo, c'est bon enfant. Mais tu te retrouves en col de montagne avec ce genre de personnes, tu ne fais absolument pas le malin. Je veux dire, c'est pas une voiture qui est faite pour ça, c'est une voiture familiale à la base. Donc voilà, allez, on continue le petit chemin. Petite accélération. Voilà, je suis à 50. J'ai accéléré très légèrement parce qu'on reste en agglomération, donc j'allais pas non plus attaquer fort. Au niveau du moulin, donc comme j'ai dit, à la 190 000 km, un peu plus, j'ai changé la chaîne de distri, les tendeurs de distri, donc toute le kit chaîne, courroie accessoire, joint spi, boîte moteur. Je vais vidanger la boîte de vitesse le mois prochain. A été changé dessus aussi les 2 turbos, parce qu'il y a 2 turbos, c'est un V8, donc un turbo de chaque côté. A été changé aussi catalyseur et filtre à particules. Et a été révisé aussi tout le système de suspension pneumatique. C'est un truc que je vous ai pas dit, mais j'ai des suspensions pneumatiques dessus, ce qui permet en fait d'avoir vraiment une voiture très souple au niveau des dodanes, au niveau des freinages, au niveau des trottoirs, des trucs comme ça. Elle est ultra souple malgré qu'elle soit montée en 21 pouces et c'est un système de suspension qui se gère tout seul en fait. La voiture elle monte et elle descend en hauteur de caisse toute seule, t'as rien à faire, c'est elle qui gère. Tu peux toi-même si tu veux la mettre haute ou basse. Alors il y en a beaucoup sur les forums Audi et tout qui s'amusent à les mettre ultra basse comme une voiture de sport. Je trouve ça tellement moche, un 4x4 ça reste un 4x4 quoi, tu te mets pas. Donc eux, genre il y a ça d'espace entre le pneu et l'aile de la bagnole, c'est pas ouf quoi. Mais moi je la laisse en normal, je la laisse gérer en automatique. Moi j'ai pas, voilà, c'est juste une fois où je suis allé dans un champ pour faire une enquête et j'ai vu le champ comment il était. Et en fait tu étais sur une route nationale et ensuite c'était tout de suite un champ. Donc la voiture n'a pas détecté que tu étais dans le champ. Donc c'est moi avec les manettes, j'ai dit règle la hauteur de la voiture et je l'ai réglé au maximum. Donc la hauteur de caisse a été super haute. Mais du coup c'était en mode franchissement. Donc j'avais pas la peur de racler le pare-choc ou quoi que ce soit en prenant des grosses bosses ou des gros trous, des trucs comme ça. Là tu vois c'est... Donc non c'est cool, franchement c'est une auto que j'apprécie vraiment. De toutes les voitures que j'ai eues c'est la plus confortable, la plus puissante sur le papier, ça c'est sûr, mais la plus confortable. Après c'est pas la plus amusante dans la mesure où, comme je le répète, ce n'est pas une sportive. Tu t'amuses pas à taper des burns avec, enfin déjà t'es pas censé t'amuser à taper des burns avec une bagnole, mais tu t'amuses pas à taper des accélérations du Seigneur et tout ça. Mais j'avoue que parfois ça me fait un peu plaisir quand t'as un petit kékos qui te colle au cul, qui fait le malin et que t'arrives sur une voie d'accélération d'entrée d'autoroute et que le mec il te colle et tout, il regarde putain comment je vais le dépasser avec son gros truc et tout ça, et que tu lui mets une pilule le bonhomme, mais c'est jouissif parce que tu t'y attends pas. Tu vois une grosse bagnole comme ça, tu t'y attends pas à ce qu'elle sorte plus de 400 chevaux et qu'elle avance quand même de manière très raisonnable quoi, tu vois. Donc ouais, c'est la petite particularité. Donc là on va rentrer sur l'autoroute, là que j'avais zappé tout à l'heure, il y a la police devant, tu vois. Je vais rentrer sur l'autoroute et puis on va comme ça prendre le chemin et je vais vous quitter de toute façon. Je vais vous quitter sur cette rentrée d'autoroute, je pense que c'est bon, vous en avez vu assez. Donc là je suis à 68, je me mets en mode sport pour que la boîte de vitesse rétrograde bien vite. Allez c'est parti. C'est bon, je suis déjà à plus de 110 là. Voilà, je me mets au régulateur à 110. Je me remets en mode drive. Et c'est tranquille, voilà.